Alléluia. Romains chapitre 1, verset 17. Hébreux 12, 2. Romains chapitre 1, verset 17. Hébreux 12, 2. Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17, selon notre Jésus. Amen. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, c'est donc qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Répète. Il faut répéter, s'il vous plaît. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et souligner par la foi et pour la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par quoi? La foi. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Dit parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Souligné par la foi et pour la foi. Hébreux 12, 2. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Souligné, le juste vivra par la foi. Hébreux 12, 2. Et on le regarde sur Jésus. Et le regard sur Jésus. Les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Et le consommateur de la foi. Qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Ah, nana beteli lo banzambe maboko. J'ai que 15 à 20 minutes aujourd'hui. Dis à ton voisin la foi. Comment vaincre le combat de la vie? Comment vivre heureux sur terre? Comment vaincre le combat de la vie? Dis à ton voisin la foi. Je n'attends pas la foi. La Bible dit celui qui est juste a une manière de vie. Il a sa façon d'être. Il doit vivre par la foi. Non par la peur. Par la foi, c'est ce que dit la Bible. Si vous êtes juste, vous êtes sauvé par Jésus. Christ vous a sauvé. Il vous a rendu juste devant Dieu et devant les hommes. Votre vie maintenant, il faut salama et tambolama, selon la foi. La foi, un chrétien, c'est comme un poisson dans l'eau. Lorsque vous retirez un poisson dans l'eau, il n'a plus de air pour vivre. Il n'a plus de jour. Il n'a plus de résistance. Sa vie est dans l'eau. Sa vie est dans l'eau. Il y a des animaux que l'Éternel a créés uniquement pour vivre dans l'eau. Mais il peut résister, même dans une forêt. Mais sa vraie vie est dans l'eau. Je vais donner un exemple. Un crocodile peut vous poursuivre. Vous allez courir. Arrêter sur terre comme ça. Crocodile. Il n'aura même pas la vitesse de quoi arrêter. Mais dans l'eau. Le crocodile est tellement puissant et rapide dans l'eau. Parce que c'est son terrain. Alléluia. Dans l'eau. Il est tellement puissant et rapide dans l'eau. Lorsque un chrétien vit en dehors de la foi, mon Dieu, mon roi, sa vie n'est que souffrance, malade, pauvreté, misère, des problèmes. Un vrai chrétien, un juste est rapide et très puissant lorsqu'il vit dans la foi. Lorsqu'il sort de cette vie, de ce terrain de foi, c'est fini. C'est fini pour lui. Il ne sera plus rapide. Il va ralentir sa vie, sa marche. Un poisson ne peut pas résister 4 jours sans l'eau. Il ne peut pas. Lorsque tu le fais sortir de l'eau, il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Lui a été conçu pour nager. Il a été conçu pour vivre dans l'eau. Lorsque Christ nous a sauvés, avant nous étions dans le monde. Mais lorsque Christ est venu dans notre vie, il nous a sauvés. Maintenant, il nous a changé le terrain. Notre vie maintenant est dans la foi. Si tu veux réussir, c'est dans la foi. Si tu veux avancer, c'est dans la foi. Si tu veux gagner, c'est dans la foi. Et si tu sors de ce terrain, c'est fini pour toi. Le juste vivra, mais par la foi qu'il vivra. Est-ce que quelqu'un m'attend? La foi est un comportement, un caractère d'un chrétien. La foi. Un
comportement, un caractère d'un chrétien. Une manière de vivre sur terre. Donc, un homme de foi a une manière, a sa façon de se comporter. Il ne peut pas se comporter comme tout le monde. Lui ne parle pas comme tout le monde. Il a un langage différent. Regardez cette femme sunamite à qui le fils était mort. Son propre mari lui appelle, est-ce qu'il pose la question, est-ce que tout va bien? La femme lui répond, tout va bien. Pendant qu'elle dit ça, elle a enfermé l'enfant dans la chambre et l'enfant était déjà mort. Elle court vers le prophète car il savait que son mari n'est pas médecin, son mari n'est pas prophète. Elle ne peut pas parler à son mari parce que son mari va seulement pleurer. Il n'a pas de solution à donner. Pendant que tout va mal, écoutez-moi. À un moment donné, quand vous lisez la Bible, il faut autant en bien. Cette femme avait qu'un seul fils. C'était le seul fils que la femme avait. Et le fils là est né par un miracle du prophète. Le prophète Élisée était invité dans sa maison, il mangeait là-bas, il dormait là-bas. Et le prophète a prophétisé que l'année prochaine tu auras un fils. Et cette femme a eu un fils. Après des années, le fils était mort. Le seul qu'elle avait, elle et son mari. Mais l'enfant était mort. Au lieu de pleurer, elle a un autre langage dans sa bouche. Elle court pour chercher la solution. Elle ne pleure pas. Un homme de foi, une femme de foi ne pleure pas comme toutes les femmes. Là où il y a célibat, même si elle a 35 à 40 ans, elle ne dit pas comme tout le monde. Elle ne pleure pas comme... Elle a toujours l'espoir qu'un jour, le soleil apparaîtra. Une femme de foi ne panique pas comme Sarah. Sarah, c'est notre mère. Mais ce n'est pas notre mère dans la foi. C'est Abraham qui est notre père dans la foi, pas Sarah. Car Sarah a échoué 2 fois. La matière de la foi, Sarah a échoué. La première fois, elle a vu que son âge était avancé. Elle poussa son mari Abraham de coucher avec sa servante. Ce n'est pas un comportement d'une femme de foi. La deuxième fois, qu'est-ce que Sarah a fait? L'ange est venu dans leur maison. Les 3 anges mangeaient dans leur maison. Et l'un d'eux, la Bible dit c'était le Seigneur. Il prononça des paroles. Il dit l'année prochaine, Sarah tombera enceinte. Sarah était dans la cuisine. La Bible dit abandi koseka. Koseka te abandi kochola lisakoli. Elle dit qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit moi et Abraham, nous sommes maintenant comme frères et sœurs. On n'a plus la force même de faire l'amour. Comment on aurait un enfant? Ce n'est pas un comportement d'une femme, d'un homme de foi. La foi, c'est un comportement d'un chrétien. Il faut avoir des langages que les autres n'ont pas. Même toi là, il faut croire que tu auras un boulot. Mais au match, mais tout va mal pour toi. Mais dans ta bouche, tout va bien. La foi est un comportement, un caractère d'un enfant de Dieu. Il ne parle pas le langage de tout le monde. Lorsque tout le monde crie chômage, lui ne parle pas de chômage. Lorsque tout le monde crie la mort, lui ne voit pas la mort. Lorsque tout le monde parle échec, lui ne voit pas échec. Mais je vis une sœur à qui Mobile a bêti un gourmet, Limbisangala Lobabongo. Elle a commencé à pleurer comme si sa vie venait de s'arrêter. Elle dit, mais tu as quel âge? Au 31 ans. Na yo pasteur, to umeli na ye, to so ile nyoso, akataka ngabandika ni, asiliki, akina ndaka mobala ngoso biloko na ye. Atika na deana mwa bilamba la biloko somba ka Kongola. Akei. Ndenga so Kongola bongo abosa ni so eloko. Aizongi su pour la deuxième fois ozo peine na ya tika na douche. Alinga maman. Comment toi tu es chrétienne? Tu sers déjà à l'église? Oh, écoutez-moi très bien. La foi est un comportement. Lorsqu'un homme te quitte, dis-toi que non, Dieu a voulu. Parce que ce n'est pas lui l'homme de ma vie. C'est que Dieu, mon Dieu, mon roi, a remplacé mon meilleur qu'il. Écoutez-moi, j'ai maintenant la foi. Même si tu viens nous menacer pour le lier, j'ai la foi. On était en Mbavo. 5018, c'était plus mieux que Mbavo. Vrai ou faux? Maintenant, Madouda Fembis est plus mieux que 5018. Vrai ou faux? Si tu viens m'attaquer, me menacer, je sais que j'aurai un endroit plus meilleur. C'est ça le comportement d'un homme de foi. Avant, j'avais un partenaire, Papa Blaise Ayebie, qui achetait tout, qui m'achetait des lits, de tout. La première voiture, après Sangaye, tout ça. J'avais quel âge à cette époque? 26 ou 27 ans.
La première fois, bakabelanga mutuka. J'étais un simple berger, j'avais 26 ans. Bakabelanga mutuka Noah, oh makaya boma. Mukola kosoma mutuka liboso na roboto lango pona mutuka langa boma na raison lango tilolo. Bena be bakabelinga voiture. Nazo zonga nakangi ba téléphone babenga ngate ba sanga ko zonga sabe bakabelio ozondi mate. À un moment donné, muta déconné. Na teye la bi eloko so sala eza lisumu. Eza malamu te. Alingi ngana ndima lisumu na ye. To kabwani. Na makanisi na ye, je serai par terre parce que yenda soutenir kanga. Aujourd'hui, j'ai des partenaires j'ai des gens qui font 10 000 fois ce qu'elle faisait dans ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, la voiture là, oya botolangai et pas voiture nazala ngwata 25 fois. Bon papa Paul, 27 fois et demi. To calcula kangwa 27 fois et demi. Bon, tout ça, mutu kalangana Noah, et kota combien? 32 fois et demi. 32 fois et demi. Alléluia. Et ça, Noah, le collègue papa Peggy, c'est ça, Noah, c'est moderne, et kota awa, non, 46 fois. Et demi. Et demi, on est ça, boulot, la pine, voilà. La foi. La foi. Elle est partie. Dieu a envoyé d'autres personnes. Pourquoi lorsque quelqu'un quitte ta vie, tu commences à pleurer comme si c'est lui qui détient le souffle de ta vie? Comment lorsque tu perds un travail, tu perds l'espoir? Un chrétien, la foi, c'est un comportement. Et dans le comportement, la façon à agir, on est bien éduqué, on est mal éduqué. Sa façon de voir des choses, ses réponses, sa manière. Zola qui ça. Oyo. Oyo. Moi n'ensemble. Oyo. Aventurier. Oyo. Kondimezate. Dans le comportement, Maman Gazela, un chrétien se réveille le matin, il est 7 heures du matin. Dans sa tête, il vient de prier la nuit. Dans sa tête, ce n'est pas un comportement d'un homme de foi. Côté faiso la ksamutuke ozangi kondima. Côté fa, ça montre que non, tu n'as plus la foi ou tu n'as pas la foi. La Bible dit ceci, beaucoup de fissa, mais beaucoup de fate. Donc ce que côté fa, il m'a déjà échoué. Ce qui osui au kozongisa. Yango moni po futa nyongo ezalaka passe. Ce que ngokende musika na vie ko na ba nyongo te. Ça, c'est un conseil. Mais au monde, on a nyonga biloko ya kolia, nyonga bilamba ya kolata, nyonga basapa, na nyonga linette. Si on développe buzoba, on peut qu'on défana un peu ça, rallonge. La foi est un comportement. Tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça, dans ta tête, journée sans mobimba, nana ko défi sangai. Écoutez-moi, Hébreu est en train de dire ceci. Jésus est le consommateur de notre foi. Écoutez-moi très bien. Si tu veux vivre vrai, la vie d'un chrétien est dans le livre de Marc 16, là où la Bible dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront. Le miracle accompagne. Cela veut dire, quand tu te lèves le matin, il y a un miracle qui t'accompagne. Mais pour que ce miracle t'accompagne, tu dois d'abord avoir foi. Voici le miracle qui accompagne. Le miracle de ceux qui auront crié. Ça veut dire, celui qui se lève le matin avec foi, il y aura le miracle toute la journée dans sa vie. Celui qui se lève, lorsqu'il ouvre ses yeux, il a foi dans son cœur, dans son esprit. Toute la journée, ça sera un miracle. S'il tombe malade à 10 heures, à 11 heures, il sera guéri. S'il a besoin d'argent à 12 heures, à 13 heures, il aura ce que son cœur désire. La vie d'un chrétien, c'est une vie de foi. Ne sautez pas dans ce terrain. Et les regards, comme dit Hébreu 12:2, sur Jésus. Le problème de la foi, c'est les regards. Lorsque tu te réveilles comme ça, ça montre que tu n'as plus la foi. La foi n'existe pas. Lorsque tu te réveilles, chaque matin, tes yeux doivent être fixés sur Jésus. Car c'est lui qui va consommer la foi. Il dit, tu dois d'abord te réveiller avec la foi d'avoir $5,000
les dimanches. Et lui viendra consommer la foi. C'est comme une monnaie d'échange. Il prend la foi que tu as, il mesure ta foi. Tu as besoin d'argent, mais ta foi vaut combien? Il dit, la foi que tu as, c'est une foi de $10,000. Maintenant, il dispose $10,000 à ta faveur. Mais toi, quand tu te lèves, la foi est un comportement. Un comportement. Même la manière de parler, ça montre que celui-ci a la foi. Même ta façon de sourire. Même sourire, Nayo, ça montre que non, mon toit, ça n'a pas condiment. Mais quand tu as des problèmes, tu es tellement triste, tout le monde sait que tu es triste. Tu es malade, tout le monde sait que tu es malade. Nicolas Ndeni, vous avez un problème. Voilà ce qu'on a là. Bien-aimé, on est loin de Dieu. On est loin de ces choses. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracles à l'église. La première des choses que nous faisons, lorsqu'on tombe malade, on voit directement des médecins. Écoutez-moi, la médecine est limitée. Lorsque vous tombez malade, fixez vos regards sur Jésus. Premièrement, les médecins après Jésus. D'abord votre foi. Et cette foi-là d'être guéri. Et lorsque Jésus viendra, trouvera la foi. Ne courez pas d'abord chez le médecin. La médecine est normale. Allez à l'hôpital, ça je ne refuse pas. Mais avant d'aller à l'hôpital, consultez d'abord Dieu. Prie d'abord pour ta guérison avant d'aller voir le médecin. La médecine est limitée. Il y a des cancers que la médecine ne peut pas soigner. Il y a des sida. On va te donner des calmats toute ta vie. Toute ta vie. D'ailleurs, aujourd'hui, il vaut mieux avoir le sida que le cancer. Tu n'auras pas tous les deux au nom de Jésus. Mais le sida, tu peux avoir des calmats, tu peux vivre 15 ans, 20 ans. Mais le cancer tue actuellement. Cause d'un peu de cancer à utérus, cancer à peau, tumeur à moutou, cancer à boy, cancer de sein. Quelqu'un qui dormait tranquillement, elle se réveille comme ça, pas cancer de sein. Vous avez des douleurs il y a longtemps. Un médecin dit que les hommes commencent à sucer les seins de leurs femmes pour qu'ils aient un cancer de sein. Mais une maman qui a 4 enfants mariés a eu cancer de sein. Et où tu vois? Ce qui procédure, les alliés, basala kabongo pour cancer et atesco et où tu vois na maman bota Amelissa Bana et où tu vois. Fixez vos regards sur Jésus. Lorsque vous vous réveillez le matin, vos yeux sur un homme qu'on appelle Jésus. C'est quoi la foi, berger? La foi, c'est une dépendance. La foi, c'est dépendre de quelqu'un. Si tu as la foi, tu dois dépendre de quelqu'un. Tu ne peux pas avoir la foi sans dépendance. Un homme de foi dépend de quelqu'un, Papa Paul. Une femme de foi dépend de quelqu'un. Et quelqu'un là, c'est Jésus. Si tu as la foi, tu dois dépendre de Jésus. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Berger, est-ce que tu peux demander $100 à Mira? Mais à Papa Paul, tu peux demander, non? Pourquoi? Parce que tu sais que Papa Paul peut facilement donner $100 à Mira, non? Vrai ou faux? Cherchez-moi un bébé. Ryan est où? Viens. Viens. Bon, toi là, viens. Toi, viens. Cours. Qui peut demander à ce garçon de lui acheter une voiture? Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il est incapable. Lui-même n'a pas. Il est incapable de vous acheter une voiture parce que c'est un enfant. Mais tu peux me demander, non? Tu sais que je peux le faire. Je peux t'acheter une voiture. Tu peux me demander, non? Pourquoi tu vas le faire? Parce que tu sais que je suis capable d'acheter une voiture à quelqu'un. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi vous demandez aux hommes? Merci. Aussi longtemps, vous savez que Dieu est capable de vous acheter un avion. Pourquoi vous dépendez des gens? Et aussi ont des problèmes. Tu vois quelqu'un qui quitte sa maison, il vient à l'église, il a déjà tendance à mais tu viens dans une maison où il y a la guérison, tu peux être guéri à l'instant. Mais tu as déjà voilà pourquoi vous venez avec des maladies et vous rentrez avec vos maladies. Tu as déjà dans ta tête, papa Peggy, dans l'accès au donas, mais tu viens dans une maison où il y a la guérison. Où Dieu peut enlever cette maladie sans médicament. Mais tu as tendance déjà à demander. C'est ça le problème. Moi, je finis mes études. Je suis orphelin.
J'ai payé mes études seul avec ma mère. Je demandais à qui l'argent? Je vendais mes habits pour étudier. Je vendais des téléphones pour étudier. Je demandais à qui l'argent? À qui? Qui? Même si aujourd'hui je le fais pour plusieurs personnes, moi, à qui je demandais l'argent? La foi. Je grandis dans ça. Je grandis dans ça. À qui? À qui? Un petit problème, tu demandes à tout le monde. Une maladie, tu demandes à tout le monde. Fixez vos regards sur un homme. Dépendez d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Écoutez-moi très bien. Jésus, tu peux le demander le matin, midi, soir. Jésus, tu peux te demander avion, voiture en même temps, mariage, les enfants, voyage, tout ça. Lui ne refuse rien. Il a juste besoin de consommer ce que tu as comme foi. Tu lui demandes, oui, quelle est la foi qu'il va prendre pour te donner ce que tu désires? Arrêtez de regarder les gens. Personne ne peut changer ta vie. Personne. Fixez vos regards sur Jésus. Même si vous avez un mari, ne mettez pas foi sur lui. Même si vous avez une femme, ne mettez pas foi sur elle. Posez vos yeux sur lui, Jésus. La foi, c'est une dépendance. C'est dépendre de quelqu'un. Écoutez-moi. Quelqu'un qui dépend de quelqu'un aura le temps de dialoguer, de parler avec la personne. Parce que c'est lui. Je dépends de lui. La plupart des gens ici dépendent de leur salaire. Mais avant d'avoir ce salaire, Papa Paul, qu'est-ce que vous faites? Il faut chaque jour d'aller où? Au travail. Est-ce que ça va? Je suis clair, non? Parce que vous allez attendre un salaire à la fin du mois. Chaque matin, vous allez vous réveiller, aller au travail. À la fin, on va vous payer parce que vous dépendez de ça. Si vous dépendez de Jésus, le premier signe, vous serez un homme ou une femme de prière. Car c'est dans la prière qu'on dialogue avec la... Est-ce que je parlais à quelqu'un? Une vie de prière montre la foi qui s'exprime. Et dit, la personne qui a la solution, c'est Jésus. Lui, là, on ne le voit pas avec les yeux physiques. C'est dans la prière que je peux lui expliquer mes problèmes. Voilà pourquoi les hommes de foi, c'était des hommes de prière. Élie a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Moïse a fait 40 jours. Jésus a fait 40 jours. Les hommes de foi comme Daniel a fait 21 jours. Mais Shadrach, Abednego, ils ont gêné avec Daniel pendant 10 jours. Les hommes de miracles, ce sont des hommes de foi. Les hommes de foi, ce sont des hommes de prière. Si vous avez la foi, vous ne dépendez que de Jésus. Vous allez être une femme de prière, un homme de prière. La prière, ce sera votre vie, votre nourriture. La Bible dit le juste vivra. Cela veut dire votre vie est dans la foi. Et la foi, ça dépend de quelqu'un. Et quelqu'un là, c'est Jésus. Alors pour bien parler, expliquer ma kamounaï, c'est dans la prière. Pour expliquer, attends, quand vous allez voir un médecin, qu'est-ce que vous faites pour voir? Il faut parler. Non, médecin, mais si vous croyez que Jésus, vous dépendez de lui, pourquoi pas lui parler? Restez des heures et des heures dans sa présence. Restez des minutes et des minutes dans sa présence. Ne fouillez pas sa maison. Ne fouillez pas des programmes de jeûne et de prière. Si vous dépendez de lui, votre vie est entre ses mains. Et la meilleure façon de faire, c'est de dialoguer avec lui. Je finis mon message. Que Dieu vous bénisse. À partir de ce mardi, on va dialoguer avec lui. Pendant 12 jours, on va parler avec lui. On va dépendre de lui. Seigneur, nous vivons dans un pays où pour avoir le travail, tu dois coucher avec le patron. Nous, on n'a pas ça. On ne veut pas cette vie d'aller rester nu devant un patron pour avoir ce travail. Nous vivons dans un pays pour avoir le téléphone, il faut sortir avec un homme marié. Nous vivons dans un pays où pour avoir un bon boulot, un bon poste, il faut toucher aux loges. Nous venons près de toi dialoguer. C'est toi qui donnes. C'est toi le boss. Quelqu'un dit dans la Bible, si Jésus est Seigneur, laisse qu'il descende. Pourquoi tu l'as été? Pourquoi c'est ma cambouté? Ne créez pas de témoignages, ne fabriquez pas de témoignages. Si il est Seigneur, laisse qu'il descende. Anne 12. Anne 12 commence ce mardi. Anne 12 commence le mardi. Là où une femme qui était stérile, et ça arrivait à lui prodiguer des mortifications, et elle insultait chaque fois. Et un jour, elle a décidé de dire, je dépends de quelqu'un. Je dois dialoguer avec la personne. Elle arrive au temple. Elle a commencé à parler. Pendant qu'elle parlait, la Bible dit ceci. Malobé Silié, un sacrificateur est venu dire, pourquoi je l'ai dans le temple?
L'amertume de l'âme. Moteme suki ngai. Nani moteme suki na célibat. Nani moteme suki na chômage. Nani moteme suki na salaire ba $5,000 alinga mata. Nani moteme suki ko tambola bakolo. Nani moteme suki. Allez le nzambe pendant 12 jours. Alors la nzambe na lingue changer. Na lembi, je suis fatigué. Fatigué. Anosé était fatigué comme toi. Alembi ma fille na penina. Penina sambusi abundi na penina. Kobunda la bangote tika baloba. Bako changer kaka langage lorsqu'il y aura les résultats. Je t'invite pendant 12 jours. Tu as intérêt de chercher la face de Dieu. Nous dépendons de lui. Je disais à quelqu'un hier, on m'a dit, attends, chaussette. Yé moutapesi. Souki yé, minou yé, zolo yé, na elamba yé, na chaussette, na ceinture yé. Nazane loka kolobate liboso na ye. Na betaka tolo te za makasi na ngai. Na betaka tolo te mayele na ngande pesa nga musala. Ezana bata mayele koleka ngana yo basa ba sommaire. Je vous dis. Quelqu'un a dit, on a eu 2 présidents dans ce pays. Basaka na ba diplôme d'état. Kabila komi docteur après qui président. Et Tshisekedi toyebi asa diplômé d'état université zate. S'il continue à étudier c'est bien. Écoutez-moi, bata mayele baleke belé na mboka. Pourquoi ba comme ba président na place na bango? Non. Il y a un Dieu au ciel qui fait grâce à qui il veut. Sinon, mais Dieu a choisi lui avec un diplôme d'état. Parce que tu as des diplômes. Il y a ceux qui ont des diplômes comme toi, plus que toi-même. Ils sont dans la maison sans travail. Nous dépendons de lui. Le jour où une maladie va te surprendre, donc on comprend que un homme de foi a un langage et sa manière de donner. Anne, c'était une femme de foi. Comment elle donnait l'offrande? Le double de ce que donnait Pénina. La Bible dit, elle canna son mari, lui donnait double. Qui sait qu'elle donnait à sa rivale? Qui a le double ce matin? Qui a le double? Qui a le double? Qui peut donner une offrande par la foi? Qui peut prendre quelque chose comme moi? Il dit dans son cœur, aujourd'hui je vais venir offrir à un homme à qui je dépends. Et cet homme c'est Jésus. Je vais lui donner quelque chose aujourd'hui. Et la chose, je vais donner comme Anne, qui donnait au-delà de ce qu'elle avait. On peut acclamer le Seigneur.